Mémoire et comportement. Il faut savoir que le terme de mémoire est relié en premier lieu à la notion d'inconscient, de refoulement. On retrouve aussi le terme mémoire dans des expressions renvoyant aux aptitudes. Mémoire judiciaire. Comme nous l'avons déjà abordé en sciences humaines, la première méthode de mémoire, l'art de mémoire, est utilisée depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, qui voit le développement de la mnémotechnique et aux praticiens modernes ou aux hypermnésiques. Notons aussi qu'en anthropologie, l'étude de la façon dont les groupes humains conservent et se transmettent les souvenirs réels ou mythiques relatifs à leur culture fait l'objet d'un important travail. On retrouve le terme mémoire dans des mots, des expressions renvoyant aux expressions et manières de faire. Jouer un morceau de musique, l'exécuter de mémoire, mémoire artificielle, mnémotechnique. Méthode destinée à aider la mémoire naturelle. La mémoire artificielle était fort en usage chez les anciens. On retrouve aussi le terme mémoire dans l'informatique, qui est un dispositif semblable à la mémoire, permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des données. Selon des études menées sur le courant cognitiviste classique et la pyramide des 5 systèmes de mémoire, on regroupe habituellement sous le terme de mémoire les processus d'encodage, de stockage et de récupération des représentations mentales. D'autres recherches menées en intelligence artificielle et sur la mémoire explicite ont suggéré l'idée de la nécessité d'une mémoire sémantique contenant des connaissances générales pour la perception et la compréhension du langage. D'autres encore sur la philosophie a montré que l'expression joue cependant un rôle en renforçant les souvenirs dont on parle régulièrement et sélectivement au détriment des autres, oubli induit. Plus un orateur évoque le souvenir d'une personne ou d'un fait important, plus à la fois l'orateur et l'auditeur s'en souviendront. Un phénomène de synchronisation et des oublis peut ainsi apparaître entre deux personnes ou au sein d'un groupe ou réseau social, qui a pour corollaire une convergence de l'oubli induit. Les groupes peuvent ainsi et aussi adopter des souvenirs erronés ou déformer la mémoire individuelle et façonner des souvenirs collectifs. Il a été expérimentalement montré qu'une fois qu'un réseau est d'accord sur ce qu'il s'est passé, la mémoire collective devient relativement résistante aux messages concurrents. Le phénomène des oublis et donc de convergence de la mémoire renforce la cohésion du groupe, d'une famille par exemple, et pourrait avoir un rôle social. Mais il peut créer un fossé entre des groupes et poser des difficultés quand il s'agit de rechercher la vérité. Dans une procédure judiciaire notamment, la mémoire forme l'identité de groupe, qui à son tour forme la mémoire, dans un ensemble potentiellement de cause à effet. Deux groupes peuvent converger vers des versions incompatibles du passé. Ces versions peuvent être conservées pour la postérité dans les statuts et les livres d'histoire. La mémoire photographique et le comportement. On cite aussi que la mémoire photographique est la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans leurs moindres détails. La mémoire édétique et le comportement. On peut trouver des productions de fiction mentionnant une mémoire édétique et renvoyant aux aptitudes, au comportement de l'être humain, aux expressions et aux manières de faire, citées notamment dans l'art et le cinéma. Par ordre alphabétique de producteurs, Patrick Suskind, Le Parfum, Jean-Baptiste Grenouille, Sherlock Holmes, Sherlock dans Sherlock, série britannique. Comme nous l'avons déjà observé, en 1625, étymologiquement, le terme édétique de la mémoire édétique en allemand se traduit par eidestis, du grec ancien eidétikos, rationnel, visible par la raison, la pensée, dérivé de eido, voir. La mémoire absolue et le comportement. Notons aussi que le terme absolu de la mémoire absolue a le sens de complet, sans restriction. On retrouve aussi le terme absolu de la mémoire absolue dans des expressions renvoyant aux expressions et manières de faire. Parler d'un ton absolu. Il y a peu de vérité absolue. On trouve aussi la notion d'absolu dans des expressions philosophiques linguistiques en rapport avec l'expression, qui n'est pas relative, qui fait sens par lui-même et non par rapport à quelque chose, dans lequel le complément habituel ou logique est absent en parlant de l'emploi d'un verbe ou d'un nom, qui a en soi sa raison d'être et qui n'a besoin ni pour être conçu ni pour exister d'aucune autre chose. Être absolu de qui tout dépend, c'est-à-dire à quoi tout autre être est relatif. En philosophie, est absolu ce qui existe par soi-même sans dépendance. Ce qui est absolu n'a besoin d'aucune condition et d'aucune relation pour être. L'absolu ne dépend d'aucune autre chose. L'absolu a d'une part pour synonyme inconditionnel et indéterminé, et d'autre part le sens de sublime, achevé, de totalité. Substantivé, le mot devient le concept central du romantisme. On notera que les philosophies diffèrent moins par leur représentation sociale ou leur intuition fondamentale que par la conception latente de l'absolu. Cependant, la notion d'absolu dont se réclame chaque penseur est née à travers une intuition intellectuelle qui est difficilement exprimable. Comme nous l'avons déjà observé, les philosophes appartenant au romantisme reprendront en adaptant
La thématique de l'absolu, en l'affirmant l'absolu, esprit ou moi absolu, va consister en un processus dialectique de négation infinie qui porte en lui tout ce qui lui est autre, le fini, le déterminé, le différencié. Le concept d'absolu dans le champ philosophique est une vieille notion de la philosophie. On distinguera les absolus relatifs et la notion d'absolu en soi, que l'on écrit avec une majuscule, dont la caractéristique est d'intervenir comme fondement à l'ensemble d'un système philosophique. Le concept d'absolu relatif peut renvoyer en philosophie à différents champs d'observation philosophique, notamment celui des absolus relatifs. On peut ainsi évoquer des absolus ontologiques, la substance, le système, c'est-à-dire l'absolu envisagé comme principe premier dont toute chose dérive, mais aussi moraux, bien absolu, mal absolu, devoir absolu, esthétique, beau absolu, épistémique, vérité absolue, erreur absolue. Notons que le mot absolu paraît en français vers 1100 avec le latin sublime. Pour Aristote, l'absolu ontologique, la substance est le substrat des autres catégories qui sont ses attributs, quantités. Elle est essence et substrat. Elle subsiste par elle-même, elle est séparée par soi. En 1628, pour Descartes, dans un absolu méthodologique, le mot absolu signifie simple, non divisible et premier dont les autres choses dépendent. Pour certains philosophes de 1860 à 1940, dans l'absolu phénoménologique, il y a une vie de l'absolu qui est antérieure à la vie de la conscience et constitutive de celle-ci. Pour Platon, dans sa première ébauche de l'absolu en soi, le bien harmonie est le terme où s'arrête la pensée. En Inde, son équivalent peut se trouver dans le rituel brahmanique du respect social. C'est un principe anhypothétique, c'est-à-dire inconditionné, avoir la faculté de choisir et de s'affirmer dans le domaine de la pensée, mais sur lequel l'être et la connaissance se fondent sans contrainte. Selon des études sur l'intellect séparé menées par des philosophes, il est enseigné en Inde qu'il existe une intelligence universelle à laquelle tous les hommes participent. Ces études menées sur l'anima peuvent s'allier aux ensembles d'opinions d'Aristote, celles de l'école d'Alexandrie sur l'émanation. Notons aussi que la pensée du romantisme, l'absolu en soi, avec majuscule, quelles que soient les formes qu'il emprunte, Kant reste préoccupé par le fondement a priori du savoir scientifique. Pour certains philosophes, dans l'absolu comme fondement du système romantique, la vérité primordiale de l'histoire, c'est l'unité radicale du sujet et de l'objet. Pour eux, l'objet de la métaphysique doit être de les réunifier au sein du savoir absolu. Il faut savoir que le caractère général de l'absolu est indéterminé, et comme il échappe à toute détermination, l'absolu est nécessairement unique. Dans l'absolu, et l'être en tant que tel, l'absolu qualifie aussi l'être lui-même, celui qui subsiste par soi et à qui tous les autres doivent d'être, constitué positivement par opposition aux êtres dépendants. Dans cette vision, il reste inscrit dans une relation avec quelque chose d'autre que soi-même. Certains philosophes sur l'absolu d'origine grecque, c'est-à-dire relatif, ont conclu qu'aussi longtemps que nous viserons l'absolu à titre de chose, l'absolu ne se laissera pas penser, car il n'y a pas de chose absolue. Il faut savoir que la philosophie négative qui passe par l'exhaustion des possibles et le savoir où l'esprit part du contingent du potentiel élémentaire traverse toute la gamme des possibles pour aboutir à l'être lui-même en tant qu'essence suprême. La philosophie positive, elle, adopte la voie opposée. Elle part de l'absolu, elle chemine à travers des êtres, les essences existences, et au terme de la descente, elle reconnaîtra l'absolu qui est à l'origine de sa déduction. Selon certains philosophes, la première condition pour exercer l'intuition intellectuelle consiste à se libérer de l'attitude et de la démarche quotidienne où on se borne à prendre connaissance des choses. On retrouve le terme absolu, de la mémoire absolue reliée à la notion de moyen, de manière ou d'expression dans différents domaines. En art, l'absolutisme ou école de l'absolu désigne un courant contemporain qui vise à redonner sa force au fait artistique. En mathématiques, la valeur absolue est une fonction continue toujours positive correspondant à l'identité sur les réels positifs et à son opposé sur les réels négatifs. La convergence absolue d'une série ou d'une intégrale est le fait que la valeur absolue de la suite ou de la fonction à sommer soit sommable ou intégrable. L'absolue continuité caractérise les fonctions pouvant s'exprimer comme des primitives et les mesures de diffusion associées. En musique, l'oreille absolue est la faculté d'identifier une note musicale en l'absence de référence. L'hypermnésie et le comportement. Notons aussi que certaines personnes ayant une mémoire hypermnésie ont un intérêt obsessionnel pour les dates. Il faut savoir aussi que les capacités extraordinaires des personnes ayant une mémoire hypermnésie ont fasciné de nombreux producteurs et cinéastes, entre autres dans le genre fantastique.
Ce sont ces effets qui ont intéressé la plupart de ces producteurs, d'où beaucoup de réinterprétations et d'utilisations plus ou moins erronées ou exagérées de l'hypermnésie. Quelques œuvres ayant utilisé l'hypermnésie reliées à la notion de moyen, de manière ou d'expression. Spleen. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Les fleurs du mal de Baudelaire, poème. Sherlock Holmes 1 et 2 de Guy Ritchie, où dans le 2, Holmes répond à la question « Que voyez-vous » Absolument tout, tel est mon fléau. Nos limites, série télévisée de Luc Besson, saison 3. Le lieutenant Reda Belkacem souffre d'hypermnésie, ce qui lui permet de se souvenir de chaque article de la Constitution et des lois françaises, série. La mémoire de l'homme reliée à la notion de moyen, de manière ou d'expression est citée dans la juridiction, les arts, le cinéma, fiction et fantastique, les médias, l'anthropologie, la linguistique, les domaines culturels. Elle se transmet par le biais de ses productions artistiques, d'études, de discours réalisés par des chercheurs et des producteurs reconnus. Ces productions ont souvent été réalisées dans un but de refoulement, repousser ou prendre du recul, de transmettre des souvenirs réels ou mythiques relatifs à la culture, de constitution d'un savoir général, épistémique, mémoire collective et ou scientifique, de compréhension de l'expression, de façonnage d'une mémoire collective, de fondement d'une collectivité sociale ou groupe, de formation d'une identité sociale, de conservation des valeurs culturelles, de fondement de concepts, d'esthétique, d'anhypothétique, de déduction, et dans la volonté de s'inscrire dans une relation avec quelque chose d'autre que soi-même, le fini, sublime, le déterminé, achevé, le différencié, totalité, potentiellement de cause à effet, aboutissant à l'être lui-même en tant qu'essence suprême et faisant sens par lui-même et non par rapport à quelque chose. Elle dévoile souvent l'étude du thème de la diversité culturelle européenne ou du multiculturalisme cité très souvent avec un ton plus ou moins exotique, diversifié, épistémique, afin de façonner une mémoire collective, de fonder une collectivité sociale, de former une identité sociale, de conserver des valeurs culturelles, de fondement de concepts, de constitution d'un savoir général, de déduction, et dans la volonté de s'inscrire avec quelque chose d'autre que soi-même, totalité, potentiellement de cause à effet, aboutissant à l'être lui-même en tant qu'essence suprême. C'est cette même diversité culturelle qui a fait évoluer les cultures européennes, indiennes ou les exceptions culturelles sans origine culturelle et qui est de nos jours une thématique à l'origine de nombreuses études scientifiques.